La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle arrive tout de suite dans le studio, c'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui Catherine, on va répondre à cette question d'Océane qui nous écrit la chose suivante. L'autre soir, mon mari m'a raconté que plus jeune, quand il était adolescent, il se masturbait avec ses amis devant un porno. Il n'est pourtant pas attiré par les hommes. Pourquoi certains garçons font-ils ça? Catherine, est-ce que c'est fréquent chez les ados de se masturber comme ça, plusieurs dans la même pièce? Alors d'abord, c'est fréquent de se chauffer pour regarder et se dire très à l'aise et en vouloir encore et encore, et de plus en plus d'ailleurs, l'accessibilité à la pornographie, ce qui est d'ailleurs extrêmement dommageable. Et se fait tellement jeune qu'il y a toujours un plus âgé qui initie le plus jeune. Et en groupe, c'est un peu bizarre, non? Je sais pas, les filles font pas ça, je crois pas. Hein. En tout cas, les garçons de toute façon, de tout temps. Alors aujourd'hui, c'est la pornographie parce qu'elle est accessible, mais c'était mesurer son zizi, faire celui qui va faire pipi le plus loin, celui qui se masturbe le plus longtemps. Non, des expériences comme ça. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ça ne participe pas nécessairement de la super éducation sexuelle qu'un homme peut s'offrir, qu'un jeune homme peut s'offrir, mais ça fait partie des jeux des garçons, comment ils s'évaluent en termes de combien tu fais de pompes avec le bras de fer, c'est le concours. Voilà, c'est un concours, donc il n'est pas du tout question d'homosexualité, il est question d'évaluation du masculin auprès du masculin, face au masculin. Jimmy, est-ce que c'est pas une question d'accès à la pornographie? À l'époque, c'était plutôt rare ou compliqué. Si on parle, je sais pas, dans les années 90 ou même début des années 2000. Désormais, la pornographie, malheureusement, il suffit d'ouvrir son ordinateur et on n'a pas forcément besoin d'être à plusieurs. Est-ce que c'est pas tout simplement ça? Puisque ça reste malgré tout, même si c'était plus jeune, la masturbation, quelque chose d'assez intime. Donc, est-ce qu'on pourrait encore voir ça désormais à notre époque, ou est-ce que c'est un temps qui révolue et qui ne se fait absolument plus? Je crois que malheureusement, il y a une pression, alors pas nécessairement pour la masturbation, mais il y a vraiment une pression des garçons entre eux, de la jeunesse entre elles. Parce que là, on parle des garçons, mais c'est aussi vrai pour les filles, où on se contraint et on est contraint par les autres à participer d'une activité sexuelle autour de la découverte de la sexualité, notamment par la pornographie. Alors c'est vrai qu'avant, il y avait un qui avait le magazine ou qui avait la cassette vidéo qui partageait avec les copains. Aujourd'hui, chacun peut le faire de son côté, bien sûr, mais il y a quand même toujours ce rapport d'évaluation des garçons entre eux et de si tu le fais pas, t'es pas un mec. Donc une sorte d'obligation, une sorte de bizutage extrêmement, encore une fois, délétère. Hein. C'est triste que la sexualité s'aborde par ce biais-là. Ça manque évidemment furieusement de relations, si ce n'est la relation de performance par rapport à l'autre, que l'on retrouvera ensuite dans leur sexualité, une performance dans le couple, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel. Mais ce genre de truc, on l'entend pas au féminin. Enfin, je crois pas qu'il y ait des filles qui fassent ça. Pourquoi les garçons le font et pas les filles, de se masturber comme ça en groupe, même si c'est pour tester, mesurer Les filles font d'autres choses. Les filles font d'autres choses. C'est leur façon d'être allumeuse, de dire tu vas voir, je vais danser comme ça. Du coup, il y en a une autre qui n'aurait pas eu envie d'être et qui vont aussi se mettre dans des... C'est pas ambiance, Catherine, entre montrer son zizi entre copains et danser. On a l'impression quand même que les garçons, peut-être, est-ce que c'est lié à l'adolescence? Les garçons sont peut-être plus... Ils sont en démonstration massive. Ils sont beaucoup plus, parce qu'effectivement, encore une fois, il y a des choses plus extérieures. Leur sexe étant plus extérieur, ils sont plus dans la démonstration et dans l'exhibition de cet extérieur. Mais quand même, quand je disais danser, je parlais pas de danser tout à fait normalement. Je pense que parfois, c'est hérité d'images pornographiques extrêmement lascives qu'elles n'assumeraient absolument pas pour leur sexualité ou leur lien à l'autre. Chez les filles aussi, il y a cet effet de meute un peu avec les copines. Et d'obligation. Elles sont contraintes et elles sont pas tranquilles après, parce qu'elles ont montré une image d'elles-mêmes qui n'est pas toujours ceux avec lesquels elles sont en adéquation. Donc enfin, tout ça pour dire qu'il y a de toute façon des choses où on est souvent dans des groupes sexualisés par les autres, ou se contraignant à une sexualisation. Et les garçons, alors eux, c'est sans détour, en quelque sorte. En tant que parent, certes, on ne va pas leur dire ni à son fils ni à sa fille, alors surtout, fais attention, ne fais pas des trucs avec des copains, mais comment on peut les prévenir, comment on peut leur épargner de faire des bêtises comme ça, un peu, qui peut-être ils risquent de regretter? C'est une bêtise, la question. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bêtise d'ailleurs? C'est pas une bêtise. Ce qui est une bêtise, c'est d'aller là où on n'a pas envie d'aller, en un temps qui n'est pas le nôtre. C'est ça la bêtise. C'est le consentement, quoi. C'est l'apprentissage du consentement. Mais la difficulté, c'est qu'il
qu'il est difficile de percevoir ce consentement quand vous avez 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et encore une fois, si vous avez 15 ans et que vous êtes avec des jeunes de 10 ans ou de 15 ans, c'est pas la même chose que si vous êtes avec des jeunes de 20 ans. Et toute la difficulté, c'est qu'on veut pas se sentir un minot. On veut pas se sentir pas encore abouti. Donc du coup, on surjoue des choses. C'est ce qu'on voit aussi dans le verbe où il faut parler un langage particulier, alors qu'à la maison on peut avoir un langage châtié. Tout d'un coup, on a un langage vulgaire à l'extérieur, même si on n'aime pas les mots que l'on emploie, juste pour faire partie de la tribu. Et c'est là qu'on se fait le plus de mal. Mais en tout cas, dans cette question, aucune homosexualité qui a lieu d'inquiéter Océane. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci beaucoup Jimmy. On se retrouve bien sûr lundi à 15h. N'oubliez pas, si vous avez une question, vous nous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1, le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, et on y répondra bien sûr dans